Obama, va faire ça devant Trump, mets les mains en poche devant lui. Même si on t'a dit à l'école que c'est un signe d'élégance, on va te montrer que tu n'es pas la bienvenue. On va te chasser comme un chien. Ce qu'on ne peut pas faire devant les gens devant lesquels vous enlevez vos culottes pour qu'ils vous soufflent le cul. C'est ce qu'on voulait faire devant l'autorité qui prie pour ton âme qui est agitée entre les mains du diable. Et quand on ne te pas dire non, ça ne fait rien. On t'a dit que ça ne fait rien, ça fait beaucoup de choses. La génération d'aujourd'hui a un problème d'élévation de percée à cause de ce comportement. Nous, quand on partait à l'école, on ne disait pas bonjour monsieur, on met en poche. On dit bonjour monsieur. Vous saluez votre maître, oui, comme ça. Ah oui, bonjour, ça va? Tu es comme ça devant le maître, c'est quoi tu attends de lui? Je ne sais pas si tu me suis. Les gens sont d'une impolitesse notoire. Quand tu leur parles, ils te font croire qu'ils connaissent, tu ne vaux rien. Si tu connaissais, tu allais descendre. Moi, j'ai horreur des gens qui mettent les mains dans les poches pour parler aux gens. J'ai horreur de ça. Et puis les gens qui viennent, bonjour, c'est ton chien ou c'est ton mouton? On ne dit pas bonjour comme ça à quelqu'un, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que vous êtes là? Ça vous plaît? Vous aimez la communauté où on vous dit, où le prédicateur parle et puis il a les mains en poche, il est en train de te narguer et tu crois que c'est normal? Il parle de son Dieu et puis les mains sont en poche. Donc lui il est devenu le patron de Dieu. Il parle de Dieu, puis il est comme ça. Vous savez le Seigneur. Et vous appelez ça il est oui. Oui, il a un problème. Il faut parler à ton voisin, il faut lui dire, il faut changer de tel comportement. Ne parle pas son patron le nom. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit, arrête de moi, Satan. Attends, tu veux que Satan ait accompli sa parole dans ta vie? Et il faut dire arrête de moi, Satan. Quand on n'a pas bien dit ça. Arrête de moi, Satan. Tes conseils diaboliques, va avec dans ton village. C'est quand vous êtes dans un temps de vent contraire, vous avez des conseillers. Pourquoi quand tu allais bien, il te parler? Moi-même, je voulais te dire quelque chose, ma chère. C'est parce que vraiment, il ne sait pas comment tu allais prendre ça. Ah donc maintenant, tu peux me parler. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on se suit ce soir? Qui va repousser Satan dans ses pas là? Amen. Alors la Bible dit, il dit à Pierre, arrête de moi. Tu as la pensée des hommes. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est là pour les intérêts de Dieu et penser comme l'on pense. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu ne penses pas comme l'on pense. Pense comme Dieu pense. Alléluia. J'ai été scandalisé quand je suis allé assister à un mariage où on tend le carnet et puis on dit envoyer les deux mains. J'ai dit ça c'est quoi ça? Donc ça veut dire que l'autorité n'existe plus, pourquoi c'est biblique? Papa, pardon, nous sommes en train de prier, s'il te plaît. Il faut couper ton téléphone. Il faut couper ton téléphone. Donc tu es dans la présence de Dieu. Il faut chercher sa parole. Alléluia. Alléluia. Alors, une telle personne, elle mérite qu'on l'honore. Alléluia. Parce que depuis que je vais chez Papa Mobio, je n'ai jamais trouvé un homme de Dieu là-bas. Le jour que je vais chez lui, et puis je trouve un homme de Dieu dans son salon, je ne vais plus là-bas. Quand je vais chez toi, que j'ai écho que tu reçois des hommes de Dieu, je ne viens plus chez toi. Parce que moi, je ne mélange pas les choses. J'ai de la nausée pour de telles personnes. Parce qu'un homme, si tu ne sais pas ce que tu veux, moi, je sais ce que je veux. Devant mon fils, tu t'abaisses.
devant moi, tu t'abaisses. Bon, à la fin, je ne sais plus où on va, hein. Alléluia. Alléluia. Alors il dit, arrière de moi. Qui croit que cette année Dieu va accomplir sa parole dans sa vie? Qui croit? Regarde, il faut laisser Dieu faire des miracles. Parce que la suite est claire. Vas-y papa. La suite nous dit quoi? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, vous avez entendu? Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suit. Une telle personne, elle est venue pour Dieu. On ne peut pas dire qu'on est là à cause de Dieu et puis on pense à ses intérêts égoïstes. Il dit, si quelqu'un veut venir dans mes pas, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Par exemple, je dis à Papa Touré, demain, je dois être à tel endroit. Même s'il devait rencontrer, je ne sais pas qui, sa première réponse, c'est papa, j'ai compris, j'arrive. Imaginez-vous qu'on partait à la fête de Anna pour sa dot. J'ai appelé Karine, elle dormait. J'ai dit, Karine, tu es où? Elle dit, pourquoi je suis en train de dormir? J'ai dit, lève-toi, rentre sous la douche. Et puis prends ta voiture, tout moi, Robo. Elle dit, papa, tout de suite je me lève et je viens. Voilà celui qui est là à cause de Dieu. Quand tu es quelque part à cause de Dieu, quand on te dit, viens, tu laisses tout. Parce que devant Dieu, tout fait silence. Amen. Devant Dieu, tout fait silence. Mais tant que tout ne fait pas silence devant Dieu, de la même manière que tu ne sais pas donner la première place à Dieu, c'est comme ça que tu auras la dernière place dans tes affaires. On t'appelle, on va à tel programme. Non, moi j'ai déjà mon programme, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis le Dieu pour lequel on s'en va, tu veux que lui rende les choses possibles, c'est pas de lui qu'il s'agit. Elle est venue, on est parti, c'était magnifique. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais je venais de l'évaluer. Je vais aller à une autre dimension avec elle. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit la dimension dans laquelle tu es le Père te soumet à des épreuves. Quand il t'appelle, c'est pour voir si tu es digne d'aller à cette dimension avec toi. Sinon, c'est pas parce qu'on peut se passer de toi. Avec ou sans ton nom, on va partir. Et puis où on va là, ça va bien se passer. Alléluia. Et puis si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres pour me louer. La dernière fois, Paul qui est très occupé. Très occupé. Le jeudi, il s'est arrangé à midi pour être ici. À midi, il était ici. Il m'a dit, papa, j'ai dit, oui, je m'en vais au masque. J'ai une réunion, je vais repousser ça et je vais aller faire ce que tu me demandes. Quand tu me vois lui dire, tiens là, je suis millionnaire. Moi-même, je suis millionnaire aussi. Mais pour le bien qu'il me fait, je préfère qu'il porte la chaussure millionnaire et puis il va devenir millionnaire. Parce que ce dont vous ne savez pas, l'homme de Dieu, c'est comment tu le prends que Dieu fait les choses avec toi. Quand on t'appelle, il ne faut jamais dire que tu n'as pas le temps. Parce que tu ne sais même pas pourquoi on t'appelle. Imaginons que moi je disais, oui, là où on va à Beauville, elle n'a pas de temps, elle ne vient pas parce qu'elle est trop plus dans son travail. La mère, elle est brûlée. Elle est bien brûlée même. Mais parce qu'elle a accepté de venir à Beauville, Dieu a fait sortir sa maman de la maison. Et il l'a protégée. C'est quelle caresse on t'a jamais donné? C'est quoi tu n'as pas encore fait? À cause de ça, tu préfères donner la dernière place à Dieu. Regardez l'homme Charles. Il est très occupé dans cette nation.
Il est là, tu le vois comme ça, tu penses que c'est un vaurien. Mais il est très occupé et il est au premier rang des choses de cette nation. Mais quand je l'appelle, il est d'abord là. Et c'est là qu'il négocie comment il va partir. Je dis, mon fils, papa Paul t'a vu, Dieu t'a vu, on t'a vu. Tu es là pour quoi? Tu es là pour tes intérêts? Ou bien tu es là pour Dieu? Parce que quand tu es là pour Dieu, tu renonces à toi. Pour renoncer à toi-même. Il ne faut pas voir tes intérêts. Arrêtez cette manière de vous comporter dans l'église où quand on a besoin de vous, ou bien qu'on a quelque chose, vous faites des calculs. Avec Dieu, quand tu fais des calculs, lui, il tient de toi. Faites trop de calculs. Papa vous l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué depuis un moment, on ne fait plus de réunion pour dire si et ça. Non, c'est fini. Au fur et à mesure qu'on avance, Dieu est en train de remplir le cœur de certaines personnes, et puis les projets qu'on a là, ça se réalise. On n'est plus au stade où on va t'appeler pour tes 10 000, tu as fait ton numéro, et puis après ça t'a venu, tu as venu montrer aux gens que tu as l'argent. Non, on n'est pas là pour ça, papa. On est là pour des gens qui sont prompts. On a besoin de ça. Tiens. Les gens se suivent. Amen, amen. Amen, amen. On n'est plus dans les gens de lui, on va s'asseoir, on va réfléchir. Non, non, non. On a compris que plus on s'assoit avec vous, plus on avance pas. Parce qu'il y a des agents du diable parmi vous. Quand on fait les réunions qui vont nuitamment, tu veux les camarades pour dire, est-ce que tu es obligé de faire ce qu'on a dit là? Attends, le même qui te dit ça là, il est déjà passé derrière pour donner sa part. Et puis toi, comme tu n'es pas intelligent, tu écoutes ce qu'il te dit et tu fais comme il a dit, pendant que lui-même il ne fait pas ce qu'il a dit. Qui va privilégier Dieu? Il faut privilégier Dieu. La dernière fois, j'allais pour l'enterrement du moment Fofana. J'ai aimé le comportement de ses parents. Quand on est arrivé, ils ne me connaissent pas. Mais je leur ai dit tout simplement, c'est vrai, on aime tous maman Fofana. C'est votre soeur, c'est votre maman, elle est tout pour vous. Mais on va maintenant passer à une étape importante où on a besoin que chacun de vous se retire. Il n'y a pas un qui a parlé. Ils se sont tous retirés. Quelqu'un dira, mais c'est des païens. Non, ils ont peur de Dieu. Yes. Parce que très souvent, le païen, celui qui a peur de Dieu, il est dehors. Et celui qui n'a pas de respect pour Dieu, c'est lui qui occupe la place. En tout cas, je vous embrasse. Alléluia. J'ai aimé. J'ai aimé. Et je vais profiter pour dire que si on est ensemble, déclarez où vous voulez qu'on vous enterre. Il ne faut pas que vous allez mourir à cause des 1000 pasteurs et prophètes que vous avez, votre corps devient un problème dans notre main. Je ne sais pas si je suis. On a déjà vécu ça. Dis à ton voisin, renonce à toi-même. Si tu veux voir Dieu faire de grandes choses avec toi, donne la première place à Dieu. Roi Malietou devait aller accompagner son frère à un mariage à Daloa. C'était quand on devait faire les obsèques de maman. C'est ça, non? Maman Fofana. Elle m'appelle, papa, je dois aller, mon petit frère s'est marié à Daloa, donc je dois partir à Daloa. Vraiment, je ne serai pas là. J'ai dit Malietou, elle dit oui. J'ai dit Malietou, elle dit oui. J'ai dit Malietou, elle dit papa. J'ai dit tu t'en vas aux obsèques au mariage de ton frère. Elle dit oui. J'ai dit maman Fofana qui est décédée là, c'est une femme. Toi tu es qui? Elle dit je suis la responsable des femmes. J'ai dit bon, donc quand toi tu t'en vas au mariage de ton frère, puis tu reviens, et puis demande que manque de respect à une réunion, tu es digne, tu as des façons, mais tu vas être content. Elle dit papa, ça me fait mal. Il dit ah, d'accord, donc il faut aller au mariage pour rester ici. Parce que toi, en tant que responsable des femmes, on s'en va enterrer une femme, quand tu vas à un mariage de ton frère, il faut m'expliquer. Et puis quand tu as venu, bon, je convoque les femmes. C'est quelle femme tu as venu? Elle s'est assise, elle a vu dedans. Quand j'ai parlé, il dit papa, il dit, il ne veut plus. Il dit, oh, toi Dieu te parle, hein? Si tu veux t'être trompé pour partir, ce qui était réservé là, je ne suis pas sûr que Pierre va te parler. Toi, c'est tous les disciples qui vont te parler.
Elle n'est pas bâtie. La plupart des personnes qui me connaissent, il y a des choses qu'ils ne font pas. Il y en a qui disent qu'il faut partir. Parce qu'il me dit que toi, tu ne peux pas changer. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Amen, amen. Elle n'est pas partie. Elle n'a pas parti avant moi. Il a lui demandé si son frère est enterré ici. Elle n'a pas bougé. Parce que les personnes souvent ils s'oublient d'où vient leur grâce. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Et Dieu va t'aider à exceller. Quand tu vas te comparer à d'où tu viens, Dieu va te rabaisser. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Je dis toujours que je ne prêche pas l'évangile pour qu'il y ait 10 000 membres. Je prêche l'évangile pour qu'il y ait une personne convertie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une certaine tendance où on veut voir du monde dans l'église. Où le monde est assis, et puis pendant qu'on prêche, ils ont leur portable, ils ont leur tablette, et puis ils sont là, chacun est pressé. Et l'homme de Dieu est sous pression. Il doit parler vite, mais chacun est pressé. S'ils vont se rien, ça va. Non. Moi, je ne vois pas les âmes en argent. Moi, je vois les âmes en sauvées. Mon souhait, c'est que tu sois sauvé. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je gagne quand je porte une chaussure comme celle-là. Elle est trop belle pour que je la porte. Mais si je porte cette chaussure-là, au lieu d'écouter la prédication, tu vas penser à ma chaussure. Alors que je ne suis pas venu pour présenter mes chaussures. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais quand je parle, alléluia, salve le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça qu'on est là. On vient d'enterrer Dieu là. Je veux que mon fils porte ses chaussures. Quand il rentre dans un bureau, pour que les millions viennent à lui. Pourquoi? C'est mon souhait pour toi. Papa, merci. Tu viens de poser une action forte dans la vie de mon fils. Parce qu'un homme de périmètre, il porte ce qu'il donne de la hauteur dans le périmètre. Alléluia. Moi, je ne fais plus des affaires. Je ne fais pas des affaires. Donc, tout ce que je porte, c'est pour que tu dises Jésus est Seigneur. Mais toi, tu as besoin de porter ce qui est cher pour qu'on te donne cher. J'ai besoin de ça pour construire l'église. On prie pour vous pour que vous ayez l'argent, on va construire l'église. On ne prie pas pour que vous ayez l'argent, pour que vous soyez heureux. C'est pour que le ciel soit dans la joie. On prie, vous avez l'argent. Quand vous avez l'argent, vous réfléchissez. Nous, on prie pour que tu donnes ton argent à construire l'église. Quand on va finir de construire l'église, Dieu va venir te rendre visite. Alléluia. Quand on va finir de construire l'église, Dieu va te rendre visite. Et quand il va te rendre visite, il va te demander ce que tu veux. Et tu lui diras ce que tu veux. Et il te le donnera. Amen. Pour l'heure, ce que tu reçois, donne à Dieu. Est-ce que ça va ce soir? Amen. Qui va renoncer à lui-même? Amen. Qui va renoncer à lui-même? Il est celui qui veut venir après moi, qui fasse quoi? Qui renonce à lui-même. Es-tu là pour ce que Dieu est ou pour ce qu'il a? Si tu es là pour ce que Dieu est, renonce à ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Le jeudi ici à la cellule, j'ai demandé que quelqu'un me donne 15 000, je lui donnais 30 000. Les gens ont apporté. Mais j'attendais une seule personne ce jour-là. C'était Mahamat. Parce que Mahamat détient un secret. Et j'étais venu ce jour-là pour défier le secret que Mahamat détenait. J'ai dit à Mahamat, apporte-moi. Va prendre les 15 000 pour venir. Ma fille Aurélie a été attaquée. Elle était en bas et je l'ai entendue crier. Elle est montée déshabillée, nue. Je l'ai prise. Je suis rentré avec elle dans la chambre, je l'ai fait asseoir. Je priais pour elle. Je lui ai dit, il faut partir. Et quand je suis venu ici le jeudi,
Je dis à Mahamad, fais une action. Mahamad a fait l'action. Ceux qui étaient là le jeudi, quand j'ai fini de prier le jeudi, à la maison, Dieu a opéré le miracle dans la vie de ma vie. Parce que Mahamad a annulé ce qui s'est passé ici. J'ai pris les 30 000, j'ai augmenté les 15 000 que j'ai annoncé et j'ai remis ça à qui le 3. Et pendant qu'on finissait ici, j'ai opéré le miracle chez grand-maman. Aurélie s'est levée. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées en esprit. Donc ce qu'il a attaqué va aussi l'attaquer. Donc elle paie pour se mettre à l'abri de l'attaque en relevant sa soeur. Quand souvent on vous demande de poser des actions, ce n'est pas parce qu'on attend votre argent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive après toi. On le fait pour l'empêcher de te toucher. Vous voyez tout en argent. La dernière fois, j'ai dit, c'est argent de Pâques. Il n'est pas là, je dois vous le dire. J'ai dit, argent de Pâques, tu ne partiras pas aujourd'hui. Tant que tu ne m'as pas remis ce que tu me dois. Il dit, papa, j'ai dit, tu me remets quelque chose. Pas partir un jour, tu auras des problèmes. Il a tourné, il est venu, il m'a remis 50 000. J'étais assis là. J'ai partagé les 50 000 francs à mes enfants. Le lendemain, Jean de Pâques est sur la route de Yopougon. Son pneu arrière est quitté. Il m'a appelé, il dit, papa, quand tu nous parles, on ne t'écoute pas. Si on t'écoute, on va être sauvé. Papa, l'argent j'ai donné là, j'ai échappé à la mort. Je dis, quand je te donne 50 000, toi tu as vu l'argent, mais j'ai vu ta vie. Vous pensez que le montant qu'on vous demande, c'est parce qu'on est serré de ça? Moi, je sais qu'il y a toujours pour que j'ai l'argent. Je suis que ici, là, j'ai pas de... Non. Alors, on va pas arrêter là. C'est pas il va pas me donner. Il va me donner. Il va me donner. Il va me donner le mesure. Parce qu'il y a une histoire entre lui et moi. C'est comme ça que je suis. C'est comme lui. Il va me donner. Il y a une histoire. Il doit me donner. Alléluia. Je suis en train d'écrire une histoire sur monsieur. Il va me donner, lui là. Il ne peut pas dire comme ça. Voilà une arrivée encore. Ils vont donner. Ils ne sont pas là pour rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là pour ce que Dieu est ou pour ce que Dieu a? Qui est là pour ce que Dieu est? Quand j'ai fait lancer l'appel, Mardoché est venu la déposer 20 000. J'ai regardé Mardoché, j'ai dit ma fille, j'ai déjà dit ici qu'un roi, ça ne fait pas des esclaves, ça fait des princes. Tu es une princesse. Les 20 000 là, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais néanmoins, ça reste dans le panier. J'ai dit Mahama. Quand Mahama a donné les 15 000, elle est tombée ici. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Ceux qui étaient là ont vu ce qui s'est passé. Ici, Mahama a vomi. Elle est restée morte. Et elle s'est réveillée. Aurélie s'est levée. Tout va bien. Et maintenant, celui qui a fait ça là, lui va régler son problème là-bas. On est là, tu vas entendre. Tu ne peux pas attaquer l'enfant d'un coin et puis tu vas rester comme ça. Si tu t'attaques à l'enfant du coin, Dieu va t'attaquer. Vous ne savez pas, c'est qui est la première des yeux de l'Éternel qui touche à ça. Dieu va te toucher. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, faites attention à tout ce qu'on vous montre pour dire ça c'est temps, ça c'est temps. Méfiez-vous de cette personne parce que c'est des dangers pour vous. Si tu prends bien la petite personne, Dieu va te bénir. Tu la prends mal, Dieu va mal te prendre. On ne touche pas. Va toucher au poussin. Tu vas retrouver la poule sur ta route. À plus forte raison, le poussin de Dieu. On a osé attaquer la petite Aurélie. Mais je n'ai pas pris une autre personne. J'ai pris celle qui m'a emmené là-bas. Et c'est avec toi qu'on va régler le problème. Et on a sorti le mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je m'adresse à toi parce qu'il y a une menace qui plane après toi. Quand on t'appelle, réponds. Si je t'appelle, réponds. Imagine-toi que Samuel n'avait pas répondu. Il n'allait pas devenir ce qu'il est devenu. C'est parce qu'il a dit me voici. Quand je t'appelle, dis me voici. Et la voix
va t'instruire. Est-ce que quelqu'un ce soir va renoncer à lui-même? Je suis venu te dire que cette année de plein accomplissement, tu dois veiller. Or, veiller, c'est renoncer à toi. Comment? En renonçant au sommeil qui te fait du bien. Tu restes éveillé pour voir la parole s'accomplir. Et Jésus continue pour dire, nous allons terminer, parce qu'on a encore du temps. Alléluia. Verset 25. 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, car celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. et celui qui perdra sa vie, Et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, la sauvera. La sauvera. Vous avez entendu? Qui veut être sauvé? Qui veut être sauvé dans tous les compartiments de sa vie? Qui veut être sauvé? Il faut être sauvé. Il faut renoncer à toi. Renonce à ce que... On peut mettre la main de Dieu et puis dire, moi il faut que je me réalise. Tu ne peux pas te réaliser. La seule personne qui peut te réaliser, c'est Dieu. Nous avons connu des gens qui ont fait des plans pour leur vie. Ils ont mis tout leur bien dans ce qu'ils pensaient appeler leur bien-être. Tu peux t'offrir un bien-être et puis ne pas avoir le bonheur. Parce qu'un bien-être sans Dieu, il n'y a pas de bonheur. On a vu des gens, ils avaient tout, ils ont laissé ça et puis ils sont morts. Alléluia. Je connais un douanier qui a construit sa maison, grande maison. Il a tout équipé, la maison équipée. C'est, comment on appelle? Il a mis tout dans sa maison. Tout. Le jour où il devait venir dans la maison pour dormir, il est mort. Il a tout mis, mais il n'a pas dormi dans la maison. Il a fini la maison, mis les mêmes que tu ne peux imaginer. Mais il est mort sans rentrer dans la maison. Quel gâchis. Quel gâchis. Ce soir, je m'adresse à toi. Toi qui es là, qui n'es pas prêt, renonce à toi. Dieu connaît tes charges. Dieu connaît tes contraintes. Dieu sait. Mais ne paie pas de vue qu'il t'attend. Dis à ton voisin, Dieu t'attend. Il faut lui dire que Dieu t'attend. Dieu. Si tu veux que Dieu reste à t'attendre, ça c'est ton problème. Mais il ne perdra pas son temps à t'attendre. Si tu tardes, il va t'enlever. Alléluia. Qui veut que sa vie soit sauvée ce soir? Maranatha. Maranatha. Ça veut dire qu'il revient, reste debout. Tu vas lever les deux mains. Et tu vas parler à ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, je veux renoncer à moi. Je veux être dans ta maison. Non pas pour ce que je veux, mais je veux être là pour ce que tu es Dieu. Seigneur, change ma pensée. Change ma mentalité. Change ma façon de voir les choses. Ta maison n'est pas un centre d'intérêt. Ta maison est un lieu de rencontre véritable. Je suis venu pour te rencontrer, Seigneur. Je suis là pour te rencontrer, Seigneur. Je ne suis pas là pour mes intérêts, mais je suis là pour ta gloire. Je suis là pour ta gloire, Seigneur. Plus jamais, je ne vais regarder à mes intérêts. Je vais considérer ta présence dans ma vie. Je vais considérer ta présence dans ma vie et te donner la première place. Plus jamais, rien ne m'arrêtera. Je ne ferai que ta volonté. Rien que ta volonté. Que ma mentalité, que ma pensée soit en ta faveur. Et que tout en moi soit pour ta gloire. Seigneur, je veux
veux te regarder. Je veux compter sur toi. Je veux croire que tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es mon assurance. Tu es le roc sur lequel je bâtis. Et tu me rends fort. Tu me rends forte. Au nom de Jésus. Ce que je dis, je le ferai. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, j'irai en avant avec toi. Je ne reculerai plus. Je ne reculerai plus. Je ne reculerai plus. Et je déclare que je suis plus que vainqueur. Je renonce ce soir à mes intérêts et je te présente la gloire de ma vie. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, l'expression de ma reconnaissance. Seigneur, je t'acclame. Seigneur, je pousse des cris de joie ce soir. Seigneur, je pousse des cris de joie ce soir. Seigneur, je pousse des cris de joie ce soir. Seigneur, ce soir, je veux courir. Je veux courir avec toi. Pardonne-moi, j'ai vu au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de notre Dieu ce soir? Exprimer notre reconnaissance pour ses bienfaits dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il est bon, il est grand, il est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer Yahweh? Tu peux acclamer Yeshua. Tu peux acclamer Yeshua. Oh merci Seigneur. Avec méprisé comme mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es exalté. Tu le pries, Seigneur. Est-ce que tu peux le remettre? Est-ce que tu peux l'acclamer, Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh Seigneur, mes acclamations sont l'expression. Oh Seigneur,
Jusqu'à l'avant, je nous aime jusqu'à l'avant, il nous aime jusqu'à l'avant, je nous aime jusqu'à l'avant, il nous aime jusqu'à l'avant. N'oublie pas que Dieu nous aime jusqu'à l'avant, Il nous aime jusqu'à l'avant, souviens-toi que Dieu nous aime jusqu'à l'avant, il nous aime jusqu'à l'avant, ne perds pas de vue qu'il nous aime jusqu'à l'avant. il nous aime jusqu'à l'avant, N'oublie pas que Dieu nous aime, il nous aime jusqu'à l'avant. le son de sa royauté, venant parmi les hommes. Le son de sa royauté, venant parmi les hommes. Il nous aime jusqu'à l'avant. Il nous aime jusqu'à Je l'avant, t'entends pas. Il nous aime jusqu'à l'avant. il nous aime jusqu'à l'avant, Il nous aime jusqu'à l'avant. il nous aime jusqu'à l'avant. Le son, Sa royauté, venant parmi les hommes. Le son, sa royauté, venant parmi les hommes. il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Oh, il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Oh, il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit Oh, aujourd'hui, il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Oh, Dieu nous aime. Il nous aime jusqu'à l'avant. Oh, Dieu nous aime. Il nous aime jusqu'à l'avant, Il te bénit. Il nous bénit. Oh, il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui, Il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit Est-ce que tu peux l'acclamer ce jour? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux? On peut danser pour Jésus. On danse pour Jésus.